Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour notre toute première vidéo Rainbow Loom. Donc, on va essayer de vous faire des tutoriels le plus simple et à la fois les mieux expliqués possible. Donc, pour le matériel que nous utilisons, ça va être un petit métier à tisser. Petit, quand même assez grand. Des crochets, donc on en a un gros et un plus petit. C'est bien d'avoir les deux tailles en fonction de comme on veut. Et bien sûr, nous avons une palette de couleurs plutôt variées. Donc les indispensables, c'est le bleu et le blanc. Après, les couleurs que vous désirez. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans la réalisation de petits monstres tels que ceux-ci que j'ai un peu inventé tout à l'heure. Donc voilà. Et donc un deuxième que je viens de terminer. C'est un genre de cyclope un peu. Voilà, donc là on va essayer de réaliser celui-ci si vous voulez bien avec moi. Donc pour cela, nous aurons besoin évidemment de notre métier à tisser, de crochets et d'élastique. Donc moi là je vais le faire en orange, donc ce orange là. Après c'est vous qui décidez. Donc on aura besoin d'élastique comme ça et pour les yeux d'élastique noir. Voilà. Donc nous allons tout le temps travailler, ou alors je vous le dirai, avec tout le temps deux élastiques pour renforcer la structure. Donc on va commencer par en mettre deux comme ceci. Ensuite on en reprend deux. Là on est en train de faire le haut de sa tête. Ah oui, aussi quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous voyez, mais bien mon métier à tisser, il est dans ce sens. C'est-à-dire que les ovales sont comme ça. Donc voilà, c'est très important de vérifier si vous êtes bien dans le même sens. Parce que ça nous est arrivé de faire l'erreur et c'est franchement pas très agréable quand vous avez tout à recommencer. Alors surtout n'hésitez pas à descendre un petit peu vos élastiques. Alors... Voilà, donc on a bien vu. Vous voyez bien, donc j'ai fait 1, 2, 3 petites rangées. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là nous avons les côtés de notre petite créature. Ensuite on va venir faire les petites franges un petit peu en bas, là, les espèces de petites tentacules un petit peu. Alors pour ça nous allons utiliser notre crochet. Alors donc en fait moi j'ai fait 4 tentacules de chaque côté. Donc on va prendre 4 élastiques. Alors c'est très facile, là vous avez juste à passer dans le crochet. 2, 3 et 4. Ensuite, pour les maintenir, vous allez prendre, alors là c'est un tout petit peu plus compliqué mais pas bien non plus, 2 élastiques que vous allez venir mettre comme ceci dans le crochet et ensuite vous allez faire passer les 4 petits élastiques. Donc voilà, c'est très très simple. Donc ça, vous allez venir accrocher un côté ici. Alors attention, punaise. Alors excusez-moi, j'ai fait tomber mes élastiques, c'est très mal. C'est pas grave, on va recommencer. 1, 2, 3, 4. Donc moi je vais commencer plutôt avec crochet. C'est avec ce plot qu'on va venir accrocher. Et voilà le deuxième. Voilà, les élastiques doivent rester au milieu. Je lâche. Voilà ce qu'on obtient. Moi j'ai descendu un petit peu pour que ce soit plus facile quand on devra tout raccrocher après. On va faire la même opération pour ce côté-ci. 1, 2, 3 et 4. Ensuite on vient reprendre 2.
Oh punaise, pardon. On accroche. Alors attendez, moi je tourne un petit peu pour que ce soit plus facile face à moi. Voilà. Donc voilà, vérifiez bien que vos élastiques ne se sont pas emmêlés. Voilà, donc vous pouvez y remonter un petit peu une fois que vous avez fini cette opération. Donc là, on vient de faire le tour un peu du corps. Alors ensuite, on va faire le remplissage du corps parce que sinon il va y avoir un gros trou. Donc on reprend toujours 2 élastiques. On va partir du polo qui est tout en haut. Et on va venir comme d'habitude au milieu. Voilà. Relier en fait pour que tous les plots, tous les plots un peu voilà, sont reliés. Voilà. Comme ceci. Donc là, on vient de remplir notre petite créature. Ensuite, donc, on va venir faire les 2 yeux qui sont là en noir. Alors, pour ce fait, nous allons prendre un élastique noir. Nous allons venir placer sur ce plot-là. Donc, on va descendre un petit peu les élastiques. Venir faire 1, 2, 3 et 4 tours. Voilà, autour de ce plot-là. Ensuite, on va venir prendre le plot en face et un autre élastique noir. Alors, je vais le tourner, moi. 1, 2, 3 et 4 tours. Donc, on peut y descendre encore un petit peu parce qu'on va faire une autre manipulation. Alors, cette fois, on va prendre un élastique de la même couleur que le corps. On va partir de ce plot-là, faire un triangle. Voilà. Ensuite, avec notre crochet, en fait, on va venir prendre les noirs et les faire remonter pour qu'ils viennent pincer comme ça un peu. Donc, on vient prendre et on vient... Alors, moi, je les prends là tous en même temps. Alors, faire attention que le orange ne pète pas, voilà. Vous pouvez les prendre un par un. Hein. Ça, c'est vraiment c'est vous qui décidez. Alors, on va pas trop les rapprocher. Alors, moi, j'en ai oublié un, là, voilà. Pensez vraiment à tous les prendre. Voilà, on va pas trop les rapprocher. Hein. On les décolle juste un petit peu. Donc, pour le moment, voilà ce que ça devrait donner. Il n'a encore rien relié, hein. Alors ensuite, pour que le corps ne s'éparpille pas un peu de partout, on va venir faire là un autre triangle avec un seul élastique. Là aussi, c'est pas grave si ça écrase un peu tout ça. Là, on va y sortir un petit peu. Voilà. Et un dernier élastique. Non, en haut, c'est pas nécessaire puisque c'est déjà tout relié. Alors ensuite, on va faire la dernière étape. Donc ça, c'est l'étape où on va devoir tout relier. Donc c'est un petit peu la plus compliquée, j'ai envie de dire, mais c'est pas tellement compliqué non plus en fait. Parce que sinon, tous nos petits élastiques vont partir de tous les côtés. Donc voilà. Alors là, regardez bien ce plot-là. Donc en fait, on va venir prendre celui-là. Donc moi, ma petite technique, c'est de le descendre un petit peu pour pouvoir le repérer plus facilement. On vient passer notre crochet à l'intérieur, on ressort, on l'attrape. Ensuite, on monte et là, on va passer autour de tout. Et on vient y raccrocher. Voilà. On peut y baisser un petit peu pour pas que ça saute. Hein. Ensuite, ah mince, attendez, j'ai oublié une étape très importante. Ah là 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 là. Ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est une erreur professionnelle. Alors, parce que évidemment, une fois qu'on va tout enlever, ça va tout péter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à faire si vous créez quelque chose. On prend un élastique de la couleur du corps.
Et on va venir faire ici, à ce plot-là, 1, 2, 3 et 4 tours. Ça va permettre que en fait, notre création reste en place, sinon elle va toute se défigurer. Donc, là maintenant, on va venir, donc on peut pousser un petit peu l'élastique. Alors, on vient, voilà, on y redescend un petit peu pour y voir, surtout que là on a beaucoup plus d'élastique. Alors, voilà, essayez donc de bien, j'espère que vous voyez bien. Donc, mais c'est toujours le même principe, on vient prendre les élastiques, on tire un petit peu, voilà, et on vient y accrocher. Ensuite, on prend ceux de l'autre côté, pareil, on les descend un petit peu pour mieux les voir. On fait le tour du plot, on tire un petit peu et on accroche. Ensuite, on va venir accrocher celui du milieu qui se trouve là. Alors, lui, pour le faire redescendre, c'est un peu plus compliqué. Il faut arriver à venir l'accrocher. Ensuite, on le fait redescendre. Voilà, donc là, on voit bien qu'il est là. On le rattrape. On tire un petit peu et on vient accrocher le tout. Alors ensuite, comme vous voyez là, les élastiques ils peuvent péter, donc on va redescendre un petit peu tout ça. Alors ensuite, on va remonter en fait toutes nos rangées, comme ça et comme ça. Donc alors moi là je pars de celle de droite, toujours je passe à l'intérieur. Alors je fais attention de ne prendre que les bons élastiques. Pareil de l'autre côté. De toute façon, vous vous en rendrez vite compte si vous ne prenez pas tous les bons. Et là aussi, voilà. Alors, on remonte vraiment bien de partout. Quand on remonte, on fait attention de ne pas prendre le fil du triangle qui se trouve là. On passe vraiment dessous, on vient prendre que les élastiques qu'on doit remonter. Alors, une fois qu'on est arrivé en haut, on s'arrête. On vient donc prendre celui-là, donc celui du milieu, normalement là, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc ensuite là, on va devoir relier celui-là, celui-là et celui-là à ce plot. Donc nous, on va commencer par celui-là du milieu. Ça, c'est tout à fait comme avant. On prend l'élastique, on vient le ramener. Là, c'est pareil, à part que c'est sur le côté. On prend l'élastique et on vient le ramener. Là, pareil. On peut descendre un petit peu. Donc là, vous vérifiez, tout doit être ramené en fait. Voilà, donc normalement, il n'y a pas de problème. Hein, tout est bien ramené. Alors ensuite, on va prendre un élastique. Là, on va en fait tout attacher. C'est là, j'ai envie de dire, c'est presque la dernière étape. En fait, là, on passe dans tous les élastiques. On n'en attrape aucun. On vient ressortir. Alors, on vient mettre notre élastique qu'on va ensuite faire ressortir. On vient attacher là. Ensuite, celui-là, on le fait ressortir. En fait, de façon, en fait, on fait un petit nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ensuite, on vient serrer un petit peu. Voilà. Et on lâche. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous vérifiez bien que tout est attaché. Ensuite, donc moi, je vais prendre mon plus gros crochet, celui-ci donc. Et on va venir en fait tout décoller. Enfin, tout décrocher. Donc, voilà, là. Moi, je suis pas si rapide que dans les vidéos professionnelles. Hein.
vient vraiment tout décrocher. Donc, ensuite, on va venir étirer un petit peu de tous les côtés notre petite créature, hein, pour bien qu'elle se mette un peu en place. Voilà, on vient un peu tirer sur ces petites tentacules aussi en bas. Voilà, on vient y mettre un peu de partout. Et donc, on a le petit porte-clés un petit peu, hein. Et donc, voilà notre petite créature. Donc, avec la deuxième, hein. Donc, elle était un peu mieux faite là par rapport à voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et peut-être même à publier une photo donc, de votre petite créature également. Donc voilà, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.